Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu ce mercredi 30 juillet 2025 une réunion de suivi-évaluation sur la mise en œuvre des actions du chantier 9 du quinquennat consacré à l'industrialisation du secteur agricole. En présence du ministre des tutelles, celui des Finances ainsi que des proches collaborateurs du chef de l'État, les 4 actions majeures devant booster l'agriculture au Tchad ont été passées au crible. Il s'agit notamment du développement des filières agricoles durables, de l'amélioration de la gouvernance du secteur agricole, de l'augmentation de la production agricole et enfin de la réforme de la Banque agricole et commerciale du Tchad. De la présentation, il ressort que jusqu'en date du 10 juillet 2025, 54% des sous-actions ont été réalisées, en dehors de celles qui nécessitent 2 ou 3 années pour leur exécution. Selon le rapport du ministère, à titre d'exemple, 26 coopératives sont créées ou restructurées sur les 50 prévues annuellement. Pour les aménagements hydro-agricoles, un accord de prêt pour l'aménagement de 240 hectares à Éré, dans le Mayo-Kébi Est, est approuvé par la BAD. 80 hectares aménagés du périmètre d'Njamena Fara sont exploités à 100% sur financement de l'État et de la Banque mondiale. La BAD a aussi promis de financer l'aménagement de 2690 hectares en maîtrise totale d'eau dans les provinces du Mayo-Kébi Est, de la Tandjilé, du Logone occidental, du Moyen-Chari et du Chari-Bagirmi. Pour les engrais, à la date du 19 juillet 2025, un total de 6231 tonnes est acquis par l'État et les partenaires pour un objectif de 12 000 tonnes par an. Quant aux semences améliorées, 5670 tonnes, dont 16 tonnes acquises par l'État et les partenaires. Mais malgré ces performances, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, toujours exigeant en ce qui concerne le bien-être de la population, a ordonné au ministre de fournir plus d'efforts dans la sensibilisation afin que les Tchadiens reviennent à la terre. Nous avons 39 millions de terres arables et on continue encore à parler de la cherté de vie. Ça, ce n'est pas normal, monsieur le ministre. Vous savez, tout ça, c'est parce que personne ne veut travailler la terre. Tout le monde veut être intégré à la fonction publique. Tout le monde veut être décrété. Tout le monde veut avoir des marchés de l'État. Il faut que cela change. Tant qu'on ne change pas ce comportement, nous n'allons jamais développer notre pays. Dans la même lancée, le chef de l'État trouve anormal que certaines cultures qui sont sorties des entrailles des terres du Tchad ne soient pas labellisées Made in Tchad, mais plutôt exportées dans des pays voisins et labellisées en leur nom. Un effort doit être fait dans ce sens pour que dorénavant, il ne soit exporté que les surplus des produits agricoles afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'État a dans ce sens fourni beaucoup d'efforts. L'État, depuis plusieurs décennies, achète, importe des produits à l'extérieur pour soutenir nos populations. On prend des arrêtés pour réduire les taxes, les prix ne baissent pas. On prend des arrêtés pour même suspendre les taxes sur les produits de première nécessité. Les prix ne baissent pas, au contraire, les prix augmentent. Donc, je crois qu'il faut qu'on change de paradigme et il faut avoir une longue vision. Répondant à la plainte du ministre et son staff sur l'accaparement des bâtiments et espaces dédiés à la recherche par certains individus, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a ordonné séance tenante que ces gens soient dégagés de ces espaces. Il a en outre fustigé le comportement des personnes qui achètent des grands espaces et qui ne les exploitent pas, portant ainsi préjudice au reste de la population sans grands moyens et qui désire s'adonner au travail de la terre. Cette ferveur du chef de l'État démontre à suffisance l'importance qu'il accorde au secteur agricole. Et comme le slogan le dit, l'agriculture est l'une des 2 mamelles du pays. À ce titre, elle joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire ainsi que dans l'économie du pays. À titre d'exemple, elle emploie plus de 70% de la population active, notamment en milieu rural,
et représente environ 30 à 40% du produit intérieur brut.